Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des freins psychiques, donc psychologiques, à l'orgasme chez la femme. Dans une prochaine vidéo, j'aborderai les freins physiques. On voit ça ensemble. Alors, nous avons déjà vu lors de vidéos précédentes ce qui pouvait favoriser l'accessibilité au feu d'artifice qu'est l'orgasme. Nous avons également montré qu'il pouvait y avoir une vaste palette de plaisirs, même si l'orgasme n'atteignait pas son apogée. Aujourd'hui, donc, ce sont les freins à l'orgasme que nous allons brosser ensemble. Pourquoi certaines femmes ont-elles du mal à jouir pleinement? Les raisons sont souvent multifactorielles, hein. Nous allons voir ensemble un maximum de choses. Je précise ici que je ne parle pas des jeunes femmes qui doivent encore explorer leur corps et les délices de la sexualité. L'orgasme prend parfois son temps pour se laisser découvrir, l'expérience vient avec le temps, avec l'âge, et ce n'est pas nécessairement un problème. Ce qui peut interférer, c'est notamment la base éducationnelle et les parents. Donc, si certaines familles sont très ouvertes pour parler du sujet, d'autres encore voient ce domaine comme étant tabou. Pour d'autres, aucun message ne sera véhiculé, ni positif ni négatif. La religion et la place au sein de la famille peut elle aussi engendrer des sentiments de culpabilité face au plaisir charnel. Pour peu que vous soyez masturbé durant votre jeunesse et que vous ayez été surprise, l'attitude de vos parents va aussi jouer un rôle important et pourra créer le nid d'un sentiment de honte envers le plaisir. Il y a aussi le discours tenu par la mère sur les hommes qui peut engendrer une méfiance envers la jante masculine, méfiance qui rendra d'autant plus difficile l'abandon à l'autre. Or, l'orgasme nécessite cette attitude d'abandon, ce qui nous permet d'embrayer sur le rôle du père, ou qui fait office de figure paternelle. Un père peu sécurisant peut de même susciter une difficulté à se laisser aller plus tard avec un partenaire. Donc idéalement, le père doit pouvoir montrer à sa fille qu'un homme est capable d'être soutenant et fiable. Alors, petite remarque par rapport à tout ce qui vient d'être dit, il ne s'agit pas ici de faire le procès de vos parents, hein. Dans tous les cas, ils ont fait ce qu'ils pouvaient en fonction de leur propre valise. Il est clair, par exemple, si votre mère a été abusée ou malmenée par les hommes, ça ne va pas favoriser un discours positif sur eux. De la même manière, un père en souffrance aura du mal à être sécurisant auprès de ses proches. Donc le but est ici de comprendre ce qui peut se jouer dans votre propre sexualité pour ensuite pouvoir avancer et évoluer. Alors, évidemment, un traumatisme sexuel ou vécu comme tel durant l'enfance et ou l'adolescence, attouchement, viol, inceste, auquel s'ajoute malheureusement souvent un sentiment de culpabilité, qui même s'il n'a aucune raison d'être, est bel et bien là en souterrain. Donc souvent l'enfant s'est senti coupable de quelque chose. Alors non seulement ces blessures peuvent empêcher l'accès au plaisir, mais elles peuvent aussi bloquer le désir ou entraîner chez certaines personnes un problème de vaginisme. Une image désastreuse de l'homme, donc soit véhiculée par les messages parentaux, soit conséquente à des expériences toxiques vécues à l'âge adulte, soit en lien avec le père. Difficile de se donner à un homme si on en a une image méprisante. Alors évidemment, une estime de soi défaillante et une image corporelle aura des pâquerettes. Comment faire de son corps un objet de plaisir alors qu'on le critique en longueur de temps? Compliqué aussi de se laisser aller aux sensations agréables si on passe son temps à trouver la position qui cachera notre petit ventre rond ou telle autre partie détestée de notre anatomie. Rappelez-vous quand même que l'autre ne vous voit pas avec les mêmes yeux critiques que vous. Misez sur vos atouts et laissez votre corps vivre à l'instant présent. Un contentieux dans le couple, donc soit une colère refoulée qui fait que l'on ne veut pas offrir à l'autre ce cadeau de l'abandon et du plaisir. Parfois, c'est un besoin de s'affirmer, donc de prendre le dessus, voire carrément de prendre le pouvoir. Donc la sexualité devient un jeu de pouvoir. Pour manipuler ou obtenir quelque chose en échange, ou pour marquer son indépendance. Les peurs, elles peuvent être diverses et variées. On peut avoir peur de l'intimité, due à un passé où on s'est senti envahi, dévoré dans une relation. Peur d'avoir mal ou d'être blessé pendant l'acte, j'entends. Peur d'un pénis perçu
comme étant trop grand ou trop gros, peur d'être vulnérable face à l'autre, peur du regard de l'autre, peur du ridicule dans l'expression du plaisir. Donc on a peur que l'expression du visage lors de l'orgasme soit vue comme étant ridicule. Peur de faire quelque chose de mal par rapport à une croyance religieuse. Peur de la perte de maîtrise, donc la perte de contrôle au cours d'un orgasme qui est perçu comme étant plus fort que soi. Peur d'être considérée comme une fille légère qui se donne facilement. Peur de ne pas être à la hauteur et de ne pas atteindre l'orgasme, ce qui de facto bloque l'accès au plaisir, car la personne est alors sous pression. Stress, épuisement, surmenage, le cortège du quotidien. Donc pour peu que vous soyez hypersensible, que votre cerveau part dans 10 000 idées à la minute, pour peu que vous ayez une tendance anxieuse et que votre seuil d'énergie soit au plus bas, mais il est clair que l'atteinte à l'orgasme, l'accession à l'orgasme sera beaucoup plus ardue, puisque l'esprit et l'élan n'y sont pas. Alors pour conclure, quelle que soit la raison qui vous bloque, ne vous laissez pas emporter par la croyance que vous êtes nul, frigide ou que le plaisir n'est pas fait pour vous. Chacune de ces causes a des solutions. Certaines, effectivement, mettront plus de temps que d'autres à être traitées, mais c'est possible. Ne partez pas non plus avec l'idée que l'orgasme est obligatoire. Une occasion éventuellement de revoir mes 2 autres vidéos qui s'appellent De la jouissance à l'orgasme féminin, une infinie palette de plaisirs, et l'autre, Le plaisir chez la femme, les 4 incontournables. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à vous inscrire à la newsletter de mon site www.toutestpossible.be. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres sujets et en attendant, je vous envoie le plein de douceur de vivre.